Salutations Israël, c'est Frère Willy pour Frère Willy Online. Aujourd'hui, on va partager, on va échanger sur un thème particulier que j'aborde sur le site, sur frèrewilly.online, qui est le test de Judas. Pourquoi le test de Judas et qu'est-ce que le test de Judas en fait? Euh, il faut comprendre que nous sommes tous des leaders, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que Christ nous appelle à régner à sa droite, avec lui, sur l'univers entier, pendant des éternités et des éternités. Et que nous-mêmes, nous ne sommes pas plus grands que Christ. Le test de Judas est un test que chaque chrétien, chaque fils, chaque fille de Dieu va forcément, à un moment ou à un autre, aborder dans sa marche avec le Christ, dans sa route vers la spiritualité. Qu'est-ce que le test de Judas? Eh bien, c'est tout simplement traverser une trahison. Par trahison, on entend le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne ou de principe. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on regarde l'histoire de Christ et de sa naissance jusqu'à son passage sur la croix, on s'aperçoit qu'il y a un fait qui est marquant, c'est l'épisode Judas. Alors, avant toute chose, on va écarter certaines notions et certaines idées que les gens ont de Judas, parce que Judas a trahi Christ pas pour les raisons que l'on croit. Il n'a pas trahi Christ parce qu'il en était jaloux, il n'a pas trahi Christ parce qu'il le détestait, il n'a pas trahi Christ pour une quelconque vengeance ou une raison. Judas a trahi Christ parce que simplement, il a vécu avec Christ, il a été enseigné par Christ, il a vu Christ opérer des miracles, mais Judas n'a jamais véritablement adopté la doctrine du Christ. Dans la Bible, on nous précise que Judas était un Iscariote. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'un Iscariote. Les Iscariotes étaient on va dire, un groupuscule, ou plutôt une partie de, d'Israël qui croyait fermement que le Messie devait être un guerrier, un général d'armée, et qu'il devait mener la guerre non seulement pour libérer Israël de l'oppression romaine, mais il devait aussi mener la guerre un peu à l'image de certains, je précise bien, extrémistes musulmans quand ils vous parlent du djihad. Ça devait être ça en fait que Christ devait faire pour les Iscariotes. Il voyait la libération d'Israël non pas comme un fait spirituel, mais comme un fait militaire, martial, qui bien sûr impliquait que Christ fasse couler le sang, qu'il renverse au passage l'hégémonie romaine sur la région et qu'il rétablisse la paix et aussi et surtout la religion. Parce que l'arrivée de Rome à Israël, d'accord, implique aussi l'arrivée des dieux romains en Israël. Donc il faut bien comprendre qu'il y a aussi une bataille au niveau spirituel. Donc c'était un Iscariote et il a vécu avec Christ et ce qu'il a essayé de faire, c'était mettre Christ en fait devant ses responsabilités, de sa façon de penser. Et il l'a fait, puisqu'il allait livrer Christ au sacrificateur en se disant, cet homme qui tout le temps dit, si on vous frappe à droite, tendez la joue gauche, va enfin se révéler être le général d'armée qu'il doit être quand il sera aux prises avec ses ennemis et quand il sera totalement livré. Il sera obligé de réagir comme nous les Iscariotes attendons que le Christ réagisse. C'est véritablement ça qui motive la trahison de Judas. Donc il faut bien comprendre ça. Et pourquoi le parallèle avec nous? Eh bien, simplement parce que nous aussi, à l'image de Christ, nous allons traverser dans nos vies des trahisons. Des gens proches de nous, à qui on va faire confiance. N'oubliez pas que Judas était celui
qui était le trésorier de Christ, hein. C'était son trésorier. Et on ne confie pas son argent à quelqu'un en qui on n'a aucune confiance. D'accord? Et dont on ne sait pas s'il peut nous trahir ou pas. Je crois que Christ le savait. Mais tout ça pour vous dire que Judas était assez proche de Christ au point de tenir sa bourse. Là où je veux en arriver, c'est que souvent dans nos vies, eh bien, nous aussi, nous allons traverser des trahisons. Des gens qui nous sont proches, d'accord, qui vont nous trahir, qui vont tromper, abuser de notre confiance, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan même intime, même dans la famille. Parfois, des personnes à qui on a toute notre confiance vont nous tourner le dos à un moment crucial, à un moment où on attend le plus justement leur soutien. Mais je veux qu'on puisse se focaliser sur Christ. Parce que Christ aussi a traversé cette épreuve-là. Cette épreuve où tu te sens trahi, où tu te sens bafoué, où parfois même tu as l'impression d'avoir été violé dans ton intimité, eh bien, cette épreuve-là, Christ l'a traversée. Et il y a quelque chose de très intéressant dans le retour de Christ, c'est-à-dire, quand je parle de son retour, c'est dans sa résurrection, quand il sort du tombeau. Il va à la rencontre des disciples, il va à la rencontre de, euh, de Pierre et de tous les autres disciples, mais à aucun moment, même que ce soit dans le jardin des Oliviers, à aucun moment, eh bien, il ne parle de Judas. C'est-à-dire qu'il se comporte un peu comme si l'épisode Judas n'avait pas existé. On aurait même pu s'attendre à ce que Christ, après sa résurrection, qu'il aille attraper Judas et qu'il lui dise, bon, toi et moi, on doit parler parce que ce que tu as fait, ce n'est pas normal, etc., etc. Mais il ne s'en plaint pas. Il n'en parle pas, il ne déplore même pas l'action de Judas, il ne cherche même pas à se venger, ni de Judas, ni des sacrificateurs, qui l'ont pourtant livré aux Romains, qui est encore vivant. Et ça doit nous amener à une réalité, ça doit nous amener à une compréhension. Eh bien, cette compréhension-là, c'était celle de Christ en tant que leader. Dans sa tête, tout ce qui était important, c'était sa destinée, c'était sa mission. C'était son peuple. C'était la raison pour laquelle il faisait tout ce qu'il faisait. C'était l'amour. Et lorsque l'amour est ta motivation, lorsque l'amour est ton drive, ce qui t'amène à faire les choses, eh bien, tu vas remarquer que les trahisons, eh bien, elles te touchent, elles t'affectent, mais elles ne te démolissent pas. Pourquoi? Parce que tu as suffisamment d'amour au-dedans de toi pour réparer ton intérieur qui a été blessé, et tu as aussi suffisamment d'amour au-dedans de toi pour tendre la main et passer à autre chose. Lorsque tu n'arrives pas à passer à autre chose, c'est simplement parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas suffisamment d'amour, il n'y a pas suffisamment de paix, il n'y a pas suffisamment de joie, et justement, tu cherches à trouver dans une quelconque vengeance cette joie, cette paix qu'il te manque et qui t'a été enlevée. Eh bien, je veux te faire comprendre quelque chose, euh, c'est que le bonheur véritable ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est pas ta famille qui t'apporte le bonheur, ce n'est pas ton travail qui t'apporte le bonheur, ce n'est pas les belles fringues, les sorties, les vacances et toutes ces choses-là. Le bonheur se définit d'abord par la vision que tu as de la vie. Le bonheur, en fait, il est au-dedans de toi. Si tu vois le verre à moitié plein, ou si tu le vois à moitié vide, ça peut définir beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais qui sont tristes et qui sont malheureux et qui ne connaîtront jamais le bonheur, simplement parce qu'au-dedans d'eux, malgré tout ce qu'ils possèdent, ils ont toujours l'impression de ne rien avoir. Donc, le test de Judas, c'est un test que tu dois traverser, parce que ce test-là doit t'apprendre l'amour. L'amour pour ton prochain, l'amour pour la mission que tu as à accomplir ici sur Terre, l'amour aussi pour, eh bien, toi-même. Donc, apprendre à pardonner est important et c'est l'enseignement que le Christ, au travers de cette partie de sa vie, nous donne. C'est un test à passer. Et ce test-là, malheureusement, si nous ne le traversons pas, si nous ne le dépassons pas, eh bien,
il va revenir. Ça ne sert à rien de garder de la rancune. Ça ne sert à rien de garder de la haine. Ça ne sert à rien d'avoir des désirs de vengeance par rapport à des choses qui nous ont été faites, d'accord, qui nous ont blessés, qui nous ont touchés. Eh bien, il faut passer le test. Le test de Judas, il faut que tu le passes. Parce que sinon, les mêmes choses vont se répéter dans ta vie et tu auras l'impression chaque fois d'un éternel recommencement. C'est simplement parce que ce test-là, tu ne l'as pas compris et tu ne l'as pas passé. Voilà, hein, Israël, le, le partage hein, d'aujourd'hui. D'accord? Eh bien, si ça t'a plu, si tu as apprécié, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je poste des vidéos assez régulièrement, toutes les semaines. Et aussi à passer faire un tour sur frèrewilly.online hein, pour voir les récents partages, les récentes vidéos. D'accord? Et n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et aussi à liker. Voilà. Donc shalom à tous et à toutes et on se retrouve la prochaine fois hein, pour un autre partage.